Bonjour à tous. Alors attendez, je vous mets un petit peu. Oups, il y a tout qui tombe. Super. Je vais essayer de pas trop vous bouger. Voilà. Ah, parce que je suis pas droite et ça m'énerve. Non, voilà. Voilà, j'essaye. Attendez, je me place. Voilà. Bref. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous ai dit qu'on parlerait de ésotérisme. Pour changer un peu, toujours des livres, des machins. J'aime bien switcher, si ça se dit. Bref. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer 3 livres sur l'ésotérisme. Le premier, ce sera un livre sur l'astrologie. Et les 2 autres, ce sera sur des tirages de tarot. On va commencer avec le gros bébé que voici, le grand guide de l'astrologie de Chris Brandt Risqué. Et c'est aux éditions Arcana Sacra. Alors, sur le livre, il est au prix de 28 €, mais moi je ne l'ai pas payé ce prix-là, puisqu'il était en promo quand je l'ai acheté. Donc, je ne sais plus exactement combien je l'ai payé. Donc, je vais quand même vous remontrer la couverture, parce que je trouve vraiment que la couverture est super, super belle. Alors, dans cet ouvrage, on va apprendre à faire un thème natal, astral, à faire une sorte d'horoscope, à calculer notre part de fortune. Ça parlera de relations, d'argent, de carrière. Franchement, c'est un guide qui est très complet. Il est vraiment super. J'en ai plein des livres sur l'astrologie, mais des comme ça, il est génial. Je vais vous montrer le tableau. Enfin, vous voyez, je veux dire la table des matières. Vous voyez, il y a vraiment tout. Il y a tout. Sur les signes solaires, sur les cartes du ciel, les astrologies prédictives, les connaissances, les prédictions, le pouvoir de l'astrologie, le voyage de l'astrologie, les thèmes natals, il y a vraiment de tout. Vos forces, vos faiblesses, votre trait caractère, il y a vraiment de tout. Sur tous les signes, avec les maisons, les planètes, les conjonctions, les symboles, les aspects, c'est un truc de fou. Franchement, quand j'ai vu ce truc, au début, je me suis dit, ouais, il doit pas être... Et quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, mais il est génial. Il est génial. Il est trop génial. Alors, on va vous expliquer les signes, comment on calcule les signes, avec quel degré, comment on fait, nord, sud, est, ouest, etc. Mais c'est incroyable. Incroyable. On va vous apprendre les symboles des signes, on va vous apprendre les cardinales, les fixes, les signes d'eau, les signes d'air, les signes cardinaux, les signes fixes. Franchement, les planètes, les mouvements directs, les rétrogradations, les mots-clés, enfin, les maisons, vraiment, il y a de tout. Et vous avez même les éphémérides. On vous apprend à calculer les éphémérides. Alors, j'avais déjà appris à faire ça il y a très longtemps, mais c'est très compliqué à faire. Les éphémérides, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, parce qu'il faut prendre en compte les fuseaux horaires, les heures standards, les heures d'été, les heures d'hiver, l'endroit où vous êtes né sur la planète, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, l'ouest, l'est, nord, sud. Vous
au moment où la planète était dans tel ou tel signe, ça a été en soleil, en lune, en machin. Et franchement, c'est très, 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 très compliqué. Très compliqué. Voilà, franchement, c'est... Je vais vous lire un petit extrait. Comme je suis cancer, bien sûr, on va faire le cancer. Hein. Voilà. Bon joyeux anniversaire les cancers. Alors, comment reconnaître un cancer? Et c'est vrai que ce qu'ils disent, c'est vrai. Alors, l'emblème, le crâne, le maître, la lune, la maison naturelle, la maison 4. Alors, qu'est-ce que représente la maison 4? Donc, on va dans les maisons et on regarde. La maison 4. La maison 4, c'est les affaires domestiques comme votre vie domestique, votre vie de famille, votre foyer physique. Vos racines, votre enfance, vos parents sont associés à cette maison ainsi que votre père, votre mère. La maison 4 peut indiquer que vous recevez des héritages de votre famille, y compris de l'argent. Elle reflète aussi les dernières années de votre vie ou la vieillesse et donne une indication générale de ce que vous pouvez attendre de la retraite en termes de vie quotidienne. Mais franchement, c'est vrai. C'est vrai. Franchement, c'est vrai. Ensuite, on nous dit éléments eau. Alors, est-ce qu'il y a les éléments là-dedans? Je ne pense pas. Je vérifie, mais je ne crois pas. Non, je ne crois pas, non. Qualité cardinale. Partie du corps, poitrine, sein, estomac. Pierre précieuse, perle, couleur blanc-argent, fleurs, pied d'alouette. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est des très grandes fleurs. Phrase clé, je ressens. Mot clé, réceptif. Alors, le cancer est attentionné, parle de sa famille et a des sautes d'humeur. Point principal, principaux points forts. Maternel, persistant et intuitif. Principaux défauts. Sensible, sujet à des sautes d'humeur changeants. Sensible, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, oui. Là, je me reconnais bien. Sujet à des sautes d'humeur, je dirais rien. Changeant, je dirais aussi. Ensuite, alors, traits de personnalité. Protecteur, compatissant, hypersensible, tenace, collant, je suis pas tellement d'accord. Attentionné, axé sur la famille, conscient de sa sécurité, médium, émotif, saute d'humeur, aimant, prudent, timide, maternel. Alors, timide, je pense que c'est oui et non. Alors après on nous dit les régions et les pays du cancer, les villes, les choses en lien qui sont gouvernées par le cancer, les célébrités. Donc on nous parle du cancer, donc qui est le cancer, comment il est, le signe solaire cancer, qu'est-ce que ça fait, la relation, les carrières, l'argent aussi. Et apparemment ceux qui sont cancer, en général on a de la chance dans les affaires d'argent et on réalise dans notre vie des gains inattendus. On peut même recevoir les héritages et gagner de l'argent au jeu. Alors, de l'argent au jeu, oui, mais ne vous attendez pas à des millions. Voilà. Ça, sûrement pas. Ensuite, donc après, on a les planètes. Donc on nous parle de toutes les planètes, de leur cycle orbital. Alors, il y a deux types de planètes. Il y a les planètes personnelles et là, les planètes extérieures.
Les planètes personnelles sont le Soleil, la Lune, le Mercure, Vénus et Mars. Les planètes extérieures, donc on en a deux. Il y a des planètes de transition qui sont Jupiter et Saturne. Et des planètes de génération, Uranus, Neptune, Pluton. Alors, qu'est-ce que sont des planètes de transition? Alors, des planètes de transition, c'est quand il y a des changements dans votre vie. C'est-à-dire que, on va dire, je sais pas, allez, votre signe passe dans, je sais pas, allez, Saturne. Ben, on va dire que Saturne, ça a pour vous une évolution spirituelle ou une évolution dans votre vie professionnelle, où vous passez, je sais pas, je dis une connerie, hein, vous passez de cadre, super cadre, et d'un coup, boum, vous vous retrouvez au chômage. Planète de génération, comme Uranus, Neptune, Pluton, sachant que Pluton, c'est une comment on dit, une planète de génération, de transformation, de mort, d'excès en tout genre. C'est ça. Donc, c'est-à-dire de génération, on va dire que votre signe passe en Pluton. Et ce qui vous est arrivé dans une vie antérieure, votre karma, que vous n'aviez pas réglé, et bing, vous l'avez dans cette vie-là, juste parce que Pluton est dans votre signe. Et vas-y, refais la tour ma cocotte, et bing, 248 ans encore, allez, cache. On sait tous qu'on ne vit pas 248 ans, mais pendant 248 ans, bing, 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 vous aurez ce karma. C'est long, hein, je vous le dis, c'est long. Voilà, c'est pour donner un exemple. Ensuite, on a les interprétations faciles. Alors, il y a des mots-clés qui facilitent l'interprétation des thèmes, comme maintenant Mercure plus Cancer. Donc, Mercure, c'est la communication, c'est le mental, c'est le psychisme, c'est le temps, c'est avec le Cancer qui est plutôt dans l'émotionnel, qui est plutôt dans la sensiblerie, qui est plutôt dans le changement. Tout le stra, ça fait une réflexion qui est basée sur les émotions. Donc, c'est-à-dire que quand Mercure et Cancer sont ensemble, on va plus réfléchir avec nos émotions qu'avec notre cerveau. Donc, c'est-à-dire que quand maintenant on va être triste ou en colère ou machin, c'est là où on aura des éclairs de génie, qu'on aura les idées, qu'on aura les solutions, qu'on va, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être aussi, je sais pas, là il donne l'exemple de Jupiter plus Taureau. Jupiter c'est l'abondance, Taureau c'est l'argent, ce sera la sécurité. Vous voyez, c'est des mots-clés. Alors on a tous les trucs. Vous avez Mars en Taureau, Mars en Gémeaux, Mars en Cancer, Mars en Lion, blablabla. Uranus, pareil. On vous dit ce que Uranus signifie, ce qu'elle gouverne, c'est quoi la mythologie d'Uranus, le signe qu'elle gouverne, son symbole, les maisons naturelles. Uranus, c'est la signification de là où on cherche la liberté, les opportunités et l'indépendance. Ce contre quoi vous vous rebellez, là où vous êtes atypique, là où vous pouvez vous attendre à du changement. Donc il faut voir dans votre thème astral où se trouve Uranus, dans quel signe elle est. On va dire, je ne sais pas, elle est Uranus, elle est en Capricorne. Allez, au hasard. Ça veut dire que vous êtes une personne ambitieuse, qui est consciente de la manière dont vous pouvez utiliser votre patience et votre pragmatisme pour atteindre vos objectifs. Vous travaillez à l'intérieur de la structure de carrière existante pour favoriser des échanges basés sur la tradition, mais progressistes. Vous excellez à trouver des solutions logiques et innovatrices. Vous pouvez être un meneur dans les affaires. Des changements importants dans le monde des affaires et dans le gouvernement accompagnent la période pendant laquelle Uranus est en Capricorne. Peut-être à cause des actions de groupe ou d'organisations qui exercent des réformes.
Donc, c'est-à-dire que à l'heure actuelle où on est et avec le gouvernement que l'on a, on est peut-être bien Uranus en Scorpion. Là, on est peut-être bien dedans, là. Parce qu'à mon avis, quand on voit le contexte, c'est tout à fait ça. Vous voyez, après, il suffit de prendre maintenant au jour d'aujourd'hui et de voir où est Uranus. Et si c'est en Capricorne, enfin bref, donc voilà. Après, on a Neptune, Pluton, etc., etc. Et on a aussi les planètes, les maîtrises planétaires. Donc, on vous explique ce que c'est. Comme maintenant le cancer, ben, c'est la Lune, c'est son maître. Voilà, donc c'est-à-dire que tous les cancers vont réagir aux différentes phases lunaires. Voilà. On a aussi la puissance des planètes. Alors, je vais pas trop vous embrouiller la tête avec ça parce que vous n'allez pas trop comprendre. On vous explique ce qu'est une planète. Quand Mercure est rétrograde, ce que ça veut dire, qu'est-ce que cela signifie, comment ça se calcule, comment on fait. On a la Lune vide de course, ce que ça veut dire, c'est quoi la période, comment ça se manifeste. On a les maisons, dans l'astrologie aussi. Voilà. On va dire que, je sais pas moi, après ça dépend des gens. Voilà, on a les maisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a les hémisphères et les cadrans. Donc l'hémisphère, comme je vous ai expliqué, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, cadran. Donc c'est-à-dire c'est divisé en 4. Premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran, etc. Voilà, parce qu'on a hémisphère sud, hémisphère nord, est et ouest. Et là encore, c'est compliqué. Après, on a la classification des maisons, les fonctions élémentaires des maisons. On a les maisons individuelles. Les maisons dérivées, les interprétations faciles encore une fois, les cuspides dans les signes. Donc on vous fait tous les signes avec toutes les cuspides. Donc Vénus en maison 10, 15, 20, 30, Jupiter en maison 10, 15, 20, 30, etc. etc. Et après, vous avez les aspects. Voilà, donc si c'est, comme je vous ai dit, conjonction, sextile, trigone, carré, opposition, quinconce, mais ça, il faut vraiment faire au fur et à mesure. Parce qu'il y a aussi les orbes. Voilà. Ce qu'on appelle les orbes d'influence. Donc voilà, ensuite, vous avez une autre partie qui est l'astrologie en action. Donc l'interprétation d'un thème avec l'argent, l'amour, argent et réussite. On vous parle des opposés, des synastries, on parle de l'argent. Voilà, avec toutes les maisons. Donc, dans quelle maison doit être quel signe, quelle planète aussi, pour avoir de la chance ou pas. On vous parle des métiers de chaque signe par rapport à leur maître. On vous parle de Chiron, on vous parle des astéroïdes, des nœuds lunaires, des étoiles fixes, du vertex et de la part de fortune que je vous avais dit. Voilà.
Et oui, là, par contre, pour calculer le part de fortune, il y a, oui, effectivement un calcul à faire. Et après, vous avez des branches de l'astrologie. Donc, on vous dit ce que c'est l'astrologie mondiale, l'astrologie horaire, l'astrologie de relocalisation, prédictive, élective, financière, cosmobiologie, etc. Vous avez les organisations astrologiques et sites internet sur l'astrologie, calcul gratuit de thèmes astrales sur internet, comme maintenant AstroDient, c'est le plus connu, Air Software, Astrolab. On vous conseille des lectures sur différentes astrologies. Et après, vous avez un glossaire pour vous expliquer ce que c'est un carré roté, c'est quoi un chiron, c'est quoi un aspect appliquant, un ascendant, un angle, une norme, un domicile, un degré, déclinaison, etc., etc., etc. Voilà, comme maintenant on va dire une rétrogradation d'une planète, ça veut dire la période pendant laquelle une planète semble se déplacer à l'envers. Donc c'est-à-dire que la planète elle est là, elle va faire comme ça. Et après elle va se remettre comme ça. Et elle va faire comme ça. Elle fait que comme ça. Mais pas dans la même trajectoire. Elle serpente. Elle fait tac, 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 tac. Vous voyez? Elle passe d'une place à une autre. Elle bouge tout le temps. Donc elle est... non, je sais pas, elle est à 30 degrés bélier, ben d'un coup, paf, elle va changer, elle va aller à 3 degrés du cancer, et bing, elle va se retrouver à 20 degrés de la vierge, et tac, elle va se retrouver en lion à 1 degré, et bing, elle va se retrouver à 8 degrés du scorpion, et paf, elle va se retrouver à 15 degrés du capricorne, du sagittaire, de je sais pas quoi. Vous voyez, c'est ça quand on dit qu'une planète rétrograde. Donc voilà. Ce livre est franchement complet, très intéressant, très facile d'utilisation, d'étude. Pour ceux qui veulent faire des thèmes astrales ou des calculs, tout est expliqué dedans, clairement, simplement, sans prise de tête. Et je vous le conseille, parce que j'ai beaucoup de livres sur l'astrologie, mais des livres comme ça, j'en ai jamais eu. Et franchement, il est topissime parce qu'il est vraiment complet et facile de compréhension. Ensuite, les autres livres que je voulais vous parler, c'était sur les tarots. Donc c'est le 1001 tirages de tarot de Cassandra Rayson aux éditions Le Lotus Éléphant. Alors là aussi, il est au prix de 35 €, mais je ne l'ai pas payé 35 €, bien sûr, hein, je suis pas folle. Alors dans ce livre, vous avez plusieurs tirages exclusivement avec des tarots, sur plusieurs thèmes. Alors vous avez, je vais vous montrer, comme ceci, vous voyez. Vous avez une introduction, tirage de 1 carte à 10 cartes. Et après, vous avez des thèmes vraiment spécifiques. Vraiment. Et c'est exclusivement sur le tarot. Alors, pour les tirages, vous pouvez faire tous les tirages que vous voulez. On vous donne l'objectif et le contexte du tirage, le titre du tirage. Alors, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, le contexte, le matériel, on vous dit quand et on vous donne un exemple. Voilà. Non, on vous donne le matériel, on vous donne un exemple. Et s'il faut, des fois il y a des exemples.
Donc voilà, vous avez plusieurs tirages, vous en avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur tous les domaines que vous voulez. Mais vraiment, 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 ce livre aussi, est complet. C'est incroyable. Incroyable. Si maintenant, il y a vraiment, vraiment de tout pour le deuil, la perte d'un être cher, pour les animaux, pour la famille, les parents, l'amour, les enfants et tout, 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 tout. À la fin, vous avez le grand tirage, le grand tirage 1001. Voilà, alors, ce grand tirage, c'est pour une vision globale sur 12 mois. Dans tous les domaines. Tous les domaines que le livre représente. Tous, tous, tous. Et alors, vous avez aussi tirage magique de l'année à venir. Donc, on vous explique le tarot et les formules magiques. Ben oui, on peut faire de la magie avec les cartes. Et après, c'est tout. Voilà. Et après, ben, vous avez les index. Et on vous parle de l'auteur aussi. Et puis, franchement, voilà, je vous le conseille. J'ai plein de livres de cette autrice, mais malheureusement, ils sont en anglais, donc pour la traduction, des fois, c'est pas évident. Et puis un autre de Yannick Le Graal, 151 tirages pour le tarot, 1000 questions à poser. Et c'est aux éditions Graal le tarot. Donc il se présente comme ceci. Et je l'ai payé pas très cher, je ne sais plus combien. Et celui-là est vraiment différent de celui que je viens de vous montrer. Parce que là, on vous explique comment servir de cet ouvrage. Et vous avez tous les thèmes des tirages de tarot. Alors, maintenant, on va dire, vous avez le tirage des aimants, le tirage des animaux totems, le tirage des arbres, le tirage de... Ouais, je vais vous montrer comment c'est. Donc, vous avez le tirage avec le titre, le tirage et les questions à poser chaque fois à la carte que vous posez. Et ainsi de suite. Et c'est valable comme ça pour tous les tirages. Et là aussi, les thèmes sont variés. Vous avez pour la banque, la magie en moi, l'amour aujourd'hui, la muse, l'année, le défi, le miroir de l'amour, l'enfant en moi, le tirage de protection, le tirage des ancêtres, le mariage, mon animal, mon état, la musique, mon plus grand désir, les plantes, la peur, relation de couple, relation tout court, spirit, sport, voix, voyage, papesse. Et après, vous avez aussi des tirages spécifiques à chaque carte du tarot. Voyez. Et puis, je crois, juste à la fin, on vous montre des exercices et exemples d'interprétation par rapport au tirage du livre. Donc maintenant, comme par exemple l'attraction, vous avez cet exemple de tirage, ces questions, vous avez ces cartes-là, chaque carte, ça va correspondre à celle-là, celle-là, celle-là. Et après, vous avez les propositions de lecture, ce que chaque carte veut dire, et voilà. Et vous avez des exercices pour dire c'est quoi vos réponses à vous. Alors bien sûr, c'est pas toujours évident. Pardon, je vous le montre, c'est pas toujours évident.
Voilà. Mais il est pas mal aussi. Quand on veut s'entraîner, s'exercer, à tirer le tarot. Surtout pour celles qui n'ont pas l'habitude du tarot, parce que je sais que par rapport aux oracles, qui sont plus faciles que le tarot n'est pas très évident, surtout quand il n'a pas envie de parler et qu'il est têtu comme une mule. Il se mure vite dans le silence et pour le faire sortir, des fois c'est ric-rac. Donc voilà pour les livres que je voulais vous présenter aujourd'hui sur l'ésotérisme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Et je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, votre soutien, votre fidélité, d'être là et de suivre mes vidéos. Franchement, je vous remercie beaucoup parce que ça me fait plaisir. Ça m'encourage à faire toujours de meilleures vidéos, à toujours vous proposer des nouveautés, des nouvelles vidéos, des nouvelles choses, des nouveaux contenus. Et voilà quoi. Et sur ce, je vais vous laisser en souhaitant de très bonnes vacances, parce que oui, je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont en vacances. Profitez bien. Passez de très très bonnes vacances. J'espère qu'il fait très 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 beau. Et prenez soin de vous. Ciao.